commence si tu veux. Allez, vas-y. Ouais. Je prends le stage de cohésion et je fais le brevet. Ok. Mais, à la rigueur, tu peux faire quand toi t'es parti et moi quand j'ai mon cours à ce qui est arrivé parce que je suis pas encore partie sur le stage. Ok. Je vais peut-être commencer. Et Ouais, je vas-y, ouais. bifurquerai sur adulte et tu. Ouais, j'enchaînerai. Non, vas-y. Pardon. Vas-y. Et les gens voilà, demandent ce qui se passe, quel est le projet pédagogique. Premier mot qui me vient, moi, c'est équipe. Respect. Bienveillante. Apprentissage. Convivialité. Accueil, amitié, Chaleureux. Innovante. Valeur. Accompagnement. entraide, Erasmus. Paille. Familiale. Autonomie. Avenir. S'élever. Imagine. On a pu rêver le projet qu'on Oui. qu'on voulait mener, L'école de rêve. l'école de nos rêves. La première entrée a eu lieu en 2019. Nous avons accueilli une classe de CM1, CM2 et 2 classes de 6e. On est la première génération d'Emmanuel Dalzon et leur première promotion de 3e. Et du coup, on est les premiers à avoir passé le brevet, qui a été, je pense, une grande réussite. Pourquoi ces niveaux de classe ? Eh bien parce que le projet pédagogique repose et est centré sur le cycle 3. Oui, effectivement, l'idée c'est de mêler à la fois les élèves de primaire et les collégiens pour qu'ils aient déjà, pareil, une approche du travail en équipe pluridisciplinaire. Et on s'est toutes formées alors là, des plus petits, des plus jeunes aux plus grands d'ailleurs, sur la pédagogie coopérative. C'était un axe qu'on voulait développer. Et donc, on a créé ce projet autour des blocs, notamment, où nos élèves coopèrent sur plusieurs disciplines qu'on a associées. Les blocs, c'est quand tu vas travailler avec... moi, je vais travailler avec les 6e. Après, chaque niveau a son objectif à lui, parce que ce n'est pas les mêmes attentes, bien sûr, pour les CM1, les CM2 et les 6e. Ouais, puis ça permet aussi de faciliter en fait, la transition entre l'école et le collège parce qu'ils ont déjà vécu des choses en commun avec les 6e, ils sont déjà rentrés un petit peu dans le collège. En sachant qu'ils travaillent aussi en bloc en cycle 2 avec les CP, CE1, CE2. Voilà, donc c'est vraiment un travail très riche. J'aime bien travailler ensemble parce qu'on peut aider les gens. Et à partir de la 6e, ils travaillent entre niveaux. Donc, on a des blocs spécifiques au 5e, au 4e et au 3e. Les blocs, c'est un ensemble de plusieurs matières qui se regroupent. Par exemple, il y a le bloc sciences. Qui est constitué de la SVT, de la physique-chimie et de la techno. On passe 1 heure dans chaque bloc. Et en fait, on n'est pas en classe entière. On est divisé en 3 groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe C. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins d'élèves et donc c'est beaucoup mieux pour apprendre parce qu'au lieu d'être 30, on est une petite vingtaine. Assez positif. C'est très positif. Je trouve que dans cette école, on apprend bien. Ici, ils sont très, très attentifs pas à notre problème. Ils essayent de trouver des solutions. Ils sont tout le temps à notre écoute si jamais on a des questions à leur poser. C'est-à-dire que si on a des problèmes en lien avec, par exemple, l'apprentissage lors de leur cours, on peut leur parler à part sans penser à être jugés. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler posément et c'est super intéressant pour pouvoir voir où sont nos faiblesses et voir où est-ce qu'on pourrait progresser grâce à ça. Il y a des professeurs qui consacrent la récréation. S'il y a des élèves qui ont des questions, ils restent en classe avec nous et nous expliquent ce qu'on a compris. Ils veulent vraiment qu'on comprenne bien leurs leçons, qu'on réussisse vraiment notre scolarité. Les premiers jours de rentrée, on part donc CM1, CM2, 6e, 3 jours en stage de cohésion pour apprendre à se connaître. Voilà, donc il y a énormément de jeux, de coopération qui sont faits, d'activités qui sont menées, tout niveau d'âge confondu. Ce qui permet aux enseignants et aux élèves d'accueillir les nouveaux qui viennent d'intégrer l'établissement. Donc au fur et à mesure, des groupes se sont créés et ce qui fait que quand on est arrivé le lundi à la rentrée, on se connaissait déjà tous et on savait vers qui aller au lieu de se retrouver tout seul sans connaître personne. Au sein de l'établissement, on a aussi à cœur d'accompagner nos élèves jusqu'à la fin de leur cycle, donc jusqu'à la fin de leur 3e. Donc en fin d'année de 3e, on propose à l'ensemble des élèves, on part avec tous les élèves de 3e, un stage de révision
afin de réviser le brevet et de passer un dernier moment tous ensemble avec les profs qui nous faisaient réviser le brevet. Où là, on va allier des temps de révision et des temps de partage avec eux au travers de moments conviviaux, de sport, de jeux. Et ça nous permet de clôturer cette année de 3e et ces années de collège. Et ça a scellé ces 4 années passées ensemble. Et j'aime bien les activités entre midi et 2. L'art plastique, le mardi pour développer notre sens de la créativité. En CP, j'avais fait de la gestion des émotions. Un atelier très apprécié, notamment pour les plus petits qui apprennent à verbaliser ce qu'ils peuvent ressentir et essayer de maîtriser, de trouver des outils pour leur permettre d'apprivoiser ces émotions qui des fois les font un peu déborder. On a l'escrime qui est seulement pour les primaires. Les règles, c'est d'abord mettre le casque avant de toucher à l'épée, parce que si on touche d'abord à l'épée avant le casque, on risque de se faire mal. On a l'association sportive qui est sur inscription. Ah, t'avais oublié aussi qu'il y avait aussi le yoga. Il y a une activité le jeudi, tous les jeudis, il y a du yoga. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois les ateliers viennent directement de propositions des élèves. Je pense au Club Radio, par exemple, c'est venu directement d'une proposition. La direction m'a reçue dans son bureau et elle a été très ouverte. Elle a convié les profs de français à m'aider dans ce projet. En fait, c'est une radio, donc il y en a 2 par année, une par semestre. Le but, c'est de faire passer un message et aussi d'alimenter notre site internet. Du coup, on fait 4e et 3e. Et il y a déjà des 5e et des 6e qui nous en parlent, qui sont là, ouais, quand c'est qu'on peut le faire, nous aussi. Donc je pense que ça va vraiment durer longtemps. Bien sûr, il y a des temps institutionnels comme les célébrations qu'on va vivre à Noël, à Pâques. La première semaine de rentrée, pour le cycle 2, donc les CP, CE1, CE2, la semaine de rentrée se termine par la bénédiction des cartables, pour lancer l'année scolaire, alors que les élèves de CM1, CM2 participent à la célébration avec les collégiens pour lancer l'année. Et puis fin novembre, on a la célébration pour commémorer le Père d'Alzon. Voilà, ça c'est une célébration qui a lieu dans tous les établissements des Oblates de l'Assomption en France la même semaine. Tous nos élèves ont dans leur emploi du temps un temps de culture des religions. C'est un moment où ils vont échanger tous ensemble. Ensuite, on a aussi un temps d'aumônerie pour les enfants qui souhaitent préparer des sacrements au sein de l'établissement. L'ouverture à l'international, c'est quand même un des points forts des manuels d'Alzon. Donc voilà, c'est vrai que ça permet d'enrichir les élèves à une autre culture, à une autre langue aussi, mais aussi à les faire grandir et les voir s'élever. J'ai reçu 3 semaines un correspondant espagnol en janvier et après je suis partie 3 semaines en avril. Donc moi je suis partie en Erasmus Allemagne pendant 3 semaines l'année dernière. C'est vraiment hyper intéressant de rentrer dans une famille. Et en fait, de ne pas la connaître, et finalement, moi, quand je suis repartie, j'avais l'impression que c'était ma 2e famille. On passe des super moments et ça permet d'approfondir un peu notre niveau en langue. C'est cool d'aller dans un autre pays pour parler une autre langue que tu connais pas, enfin que tu connais mais pas trop non plus. Et puis t'améliorer de plus en plus et puis à la fin revenir meilleur en France. Et donc moi, quand il est venu, ça m'a apporté beaucoup de connaissances en espagnol parce que j'ai appris des expressions qu'ils utilisaient chez eux. Lui, en échange, il a appris beaucoup de mots français. Après, il était là pour ça aussi. Quand les élèves reviennent, en général, ils sont grandis, changés, certains métamorphosés. Certains élèves un peu introvertis se sont vraiment ouverts. Il y en a, ils ont des étoiles dans les yeux, ils veulent repartir à tout prix. C'était top, en tous les cas. Et si on avait le moindre souci, les profs étaient là pour nous rassurer ou prendre contact avec la famille. Les enseignants aussi partent beaucoup au travers des projets Erasmus. Alors au collège, on en a certains qui ont été se former notamment aux langues étrangères pour pouvoir après avoir la DNL, c'est-à-dire enseigner une discipline non linguistique en langue étrangère. En primaire aussi, on est parti pour perfectionner notre anglais ou pour se former à d'autres types de pédagogie. Mais de prendre comme ça des petites idées par-ci par-là pour enrichir l'établissement et enrichir notre pédagogie. J'ai l'impression qu'Emmanuel d'Alzon, c'est aussi une remise en question permanente. À la fois en tant qu'élève, on se remet en question sur qu'est-ce qu'on vient de vivre, est-ce que je pourrais améliorer ce que je viens de faire, etc. En tant qu'enseignant, comme tu dis, on se remet en question parce qu'on voit à l'extérieur comment ça se passe. Ça fonctionne, ça fonctionne, donc pourquoi on ne pourrait pas le faire nous? Essayer vraiment de ne pas rester dans moi je fais mon cours, c'est le même depuis 10 ans, bon ça c'est non quoi. Une des spécificités de l'établissement, c'est tout cet aspect écologique en fait, qui est à la base en fait de la construction même de l'établissement. Puisque c'est un bâtiment construit en bois et en paille.
l'un des plus grands d'Europe aujourd'hui sur cette base constructive. Tout a été pensé pour être le plus écologique possible. C'est une structure tout en bois qui fait assez naturel. L'atmosphère qui existe dans les bâtiments est très agréable. On a vraiment une sensation d'apaisement et qu'on ne va pas vivre dans un autre type de construction. Donc c'était pour nous aussi important d'avoir un lieu dans lequel on se sente bien, qui fait cohabiter les deux espaces premier et second degré, mais tout en faisant en sorte que chacun ait son indépendance, mais se rejoignent autour de l'écolieu. Donc on a pu construire peu à peu l'écolieu. On l'a fourni, on l'a garni, maintenant il est trop beau. Une des priorités du projet pédagogique, c'est d'être dans un environnement familial. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu d'élèves, peu de classes. C'est pas un grand collège, donc on se connaît tous. Et ça, c'est un point positif, je pense, à la fois pour les parents et à la fois pour l'équipe pédagogique qui est à l'intérieur, pour les élèves évidemment, de travailler dans un environnement où tout le monde un petit peu se connaît, il y a beaucoup d'échanges. Moi, je la trouve très chaleureuse et en fait, on a envie de venir au collège le matin pour retrouver nos amis et franchement, c'est super. On connaît chaque élève. Je pense que ça soit Nathalie ou moi, on connaît le prénom quasiment de tous les élèves qui sont en primaire ou au collège, donc voilà. Les élèves, les maîtresses, les enseignants, ils sont tous très gentils. Ici, moi perso, je me sens en sécurité. C'est super cette école. Venez à Emmanuel Delson.